Il y a une phrase qui résume très bien nos choix dans la vie. Tout ce que tu perds en étant toi-même est faux. Au premier regard, cette phrase parle surtout des relations humaines. Des gens qui partent, des gens qui changent, et des personnes qui s'éloignent dès l'instant où tu arrêtes de jouer un rôle. Et c'est exactement par là qu'on va commencer. Parce que le social, c'est probablement l'endroit où on se trahit le plus. Autant soi-même que les autres. Très tôt, on apprend à plaire, à sourire quand il faut, à dire ce qui rassure, à cacher ce qui pourrait déplaire. À en fait lisser sa personnalité pour être le mieux accepté par le groupe. On devient progressivement une version plus acceptable de soi-même. Pas forcément fausse au sens absolu, mais filtrée et de moins en moins unique et authentique. Elle devient filtrée et adaptée aux attentes des autres. Le problème, c'est que les relations qui vont naître autour de cette version ne sont pas entièrement construites sur toi. Elles sont construites uniquement sur ce que tu montres, sur ce que tu acceptes de laisser voir de toi. Alors forcément, le jour où tu vas décider d'être toi-même, certaines personnes vont disparaître. Ça peut être douloureux parce qu'on a l'impression d'avoir perdu un ami, un groupe, une connexion et surtout une validation. Mais il faut comprendre une chose essentielle, c'est que tu n'as pas perdu la personne, tu as perdu la relation qui était conditionnelle. Si quelqu'un ne reste que tant que tu continues à jouer un rôle, alors ce lien ne reposait pas sur toi, mais sur le masque que tu montrais. Cette personne n'aimait pas et ne connaissait pas qui tu étais vraiment, mais simplement la version de toi qui lui convenait. C'est pour ça que l'authenticité agit comme un filtre. Elle retire de ta vie tout ce qui pouvait exister, qu'à condition que tu continues à te réduire. Les vrais liens, eux, ne disparaissent jamais quand tu arrêtes de performer. Au contraire, ils deviennent encore plus forts, parce qu'ils sont construits sur quelque chose de réel et profond. C'est bien mieux d'être profondément aimé par peu de personnes que vaguement apprécié par beaucoup. La quantité rassure souvent l'ego, dans tous les domaines, mais la profondeur nourrit l'âme. Les personnes les plus fausses attirent souvent les plus grands cercles, parce qu'elles savent plaire à tout le monde. C'est le cas des influenceurs et des grandes stars. Elles donnent à chacun ce qu'il veut voir. Mais ce type d'entourage est souvent fragile. Au premier problème, au premier changement, au premier moment où tu cesses de répondre aux attentes, beaucoup vont disparaître. Parce qu'ils n'étaient pas attachés à toi, mais à ce que tu leur apportais. Ta présence, ton image, ton utilité et finalement ton rôle. Le masque de ton rôle attire ce genre de relation. Et le prix à payer, c'est qu'il faut continuer à porter ce masque chaque jour. Et on va pas se mentir, c'est fatigant. À la longue, c'est épuisant parce que tu finis par vivre en représentation permanente. Tu deviens un acteur à temps plein, même quand tu es fatigué, que tu voudrais enfin respirer et être toi-même. C'est là qu'on comprend que perdre certaines personnes, c'est pas toujours une perte, mais une retrouvaille de soi-même. Ok, on a parlé du social, mais l'objectif là, c'est d'aller plus loin. Parce que cette phrase, elle concerne pas du tout que le social. Elle concerne le reste de toute la vie. Et c'est probablement encore plus important. Combien de personnes sur Terre poursuivent une vie qui n'est pas la leur? Un travail, un diplôme, une carrière et un niveau de richesse qui est recherché. Pas parce qu'elles le veulent profondément, mais parce qu'on leur a appris que c'est ce qu'elles devaient faire. La société propose des modèles qui sont très clairs. Étudier, obtenir un diplôme, trouver un bon poste, gagner de l'argent, acheter, monter en statut. Et très souvent, on suit ce chemin sans jamais se demander si ce rêve est le nôtre. On croit vouloir des choses, mais parfois on veut ce qu'elles représentent. Le respect, l'admiration et la validation. Un métier prestigieux peut devenir exactement le même masque que dans certaines relations sociales, mais en 1000 fois pire. Parce que c'est ton métier. Tu portes une identité, un rôle et même une image sociale. Le monde te respecte pour ce que tu sembles être, mais intérieurement, tu ne te reconnais même plus. Pas parce que tu te brides, mais parce que le vrai toi a été battu, et encore battu et effacé, jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et là, il faut appliquer la même logique. Si le fait d'être toi-même et de poursuivre ce que tu aimes vraiment et ce que tu veux vraiment pour ta vie te fait perdre un travail, une trajectoire ou un rêve ou un objectif, bah peut-être que c'était pas réellement à toi. Peut-être que ce chemin ne tenait que parce que tu acceptais de devenir une version de toi qui ne te ressemble pas. Le même raisonnement existe avec la richesse. Vouloir de l'argent n'a rien de mauvais, mais pourquoi le veux-tu ? Pourquoi construire une liberté réelle où, pour être validé, respecté, peut-être te sentir enfin digne? On peut passer des années à poursuivre une image, puis un jour se rendre compte que tout ça, ça a jamais été un désir profond. C'était simplement un objectif imposé par le regard extérieur. Mais le pire, c'est qu'une fois que tu t'engouffres dans une direction, tu ne peux pas faire marche arrière. Parce que souvent, tu t'es engagé socialement. Et parfois, tu t'es engagé auprès de toi-même. Tu te mens à toi-même et tu n'as même pas conscience de ça. Et le cercle vicieux fait que tu t'éloignes toujours plus de toi-même. Et quand tu t'éloignes de toi, ça fait comme avec un élastique. Il y a un élastique entre la personne que tu es supposément en train de devenir et toi-même. Plus tu t'en éloignes,
Et plus à un moment ou à un autre, le contre-coup de l'élastique va te rapprocher d'un coup de toi-même. Et dans ce cas-là, tu as deux choix. Soit tu coupes le lien avec toi-même et tu es malheureux toute ta vie, soit tu acceptes le retour à toi-même et ce qui disparaît quand tu redeviens vrai, tu acceptes que ce n'est pas une perte, mais simplement la disparition de ce qui tenait seulement grâce à un masque. Parce que tout ce que tu perds en étant toi-même est faux. Le social est la première moitié du problème et le reste de la vie en est la continuité. Les relations déjà, le travail ensuite, l'argent, les ambitions, le statut et les rêves. Tout peut être construit sur une version artificielle de soi. Le vrai ne détruit pas sa vie, il retire ce qui n'était pas à sa place. Et parfois ce qu'on appelle perdre, c'est simplement le début de quelque chose de plus juste. Parce qu'au fond, la pire chose, c'est pas de perdre les autres ou certaines opportunités. La pire chose, c'est de gagner une vie qui n'est pas la tienne. Et au final, perdre ta propre vie à toi. Alors retiens cette phrase et comprends aussi que si cela exigeait que tu ne sois pas vraiment toi, alors c'était pas fait pour durer.